Oui, je le confirme que M. Mukungubila est libre de tout mouvement. Le procès qui lui a été injustement affligé par le gouvernement de Kinshasa vient de tomber. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a justement motivé la justice sud-africaine à libérer M. Mukungubila? Justement parce qu'il y a le dossier est vide. Le plaignant a fait une démarche et qui n'encadre pas avec la loi. Vous accusez quelqu'un et vous n'avez pas de preuves. Quand il n'y a pas de preuves, donc, c'est que l'accusé est libre. Et si nous devons justement revenir sur ce sur quoi M. Mukungubila avait été justement accusé, est-ce que nous pouvons revenir quelques semaines ou quelques mois en arrière? Que lui reprochait-on exactement? Voilà, madame, c'est vraiment malheureux parce que si les gens parlent de la démocratie et ne savent pas faire de cette démocratie une loi qui va faire marcher un pays, c'est vraiment désolant. Le prophète Joseph Mukungubila, selon la loi de notre constitution, numéro 64, lui permet, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, d'agir, selon notre constitution. Le prophète a écrit 2 lettres, le 5 décembre et le 28 décembre 2013. C'est suite à ces lettres-là que le gouvernement de Kinshasa, par son président, va envoyer une élite militaire pour venir tuer, massacrer les gens dans la parcelle du prophète Mukungubila. C'est justement ces 2 lettres-là qui a poussé le gouvernement à massacrer les gens. Et c'est comme ça qu'il va quitter le pays pour venir demander l'asile ici en Afrique du Sud. Je crois que les images, vous les avez vues. Vous avez vu comment les gens qui manifestaient sans armes, à main nue, les gens qui manifestaient sans armes ont été massacrés. Et c'est comme ça qu'il va venir demander l'asile ici, où le gouvernement va envoyer un mandat d'arrêt international qui sera appliqué par l'Interpol. C'est le 15 mai 2014 que l'Interpol va arrêter le prophète et il sera libéré sous caution ce même jour-là. Et ça fait 1 année aujourd'hui où on vient maintenant de le libérer et il est libre parce que le dossier est vide. Voilà. Et maintenant qu'il est libre de tout ce mouvement, quelle est la prochaine étape? Que compte-t-il faire à présent? Ben, c'est clair comme l'eau de la source. Le prophète Mukungubila va traduire le sanguinaire, l'homme qui dirige le pays par défi, l'imposteur que vous appelez Joseph Kabila, avec toutes ces morts, plus de 300 morts. Aujourd'hui, on est en train de parler des charniers, des Maluku. Qui sont ces gens-là? Où sont partis les corps des disciples de Joseph Mukungubila, de ses compatissants, de ses sympathisants, s'il vous plaît? Où sont partis ces corps-là? Jusqu'aujourd'hui, les ONG, entre autres FIDH, a fait un rapport détaillé. Ces corps-là, les familles sont en train de l'attendre. Où sont partis ces corps, qu'on remette ces corps afin que les familles puissent enterrer dignement leurs enfants? Donc le prophète va entamer la procédure de traduire celui qui est en train de diriger notre pays par défi, qui est en train de tuer les gens tous les jours ici, au su et vu de tout le monde. Qui ne sait pas que ce monsieur qui dirige les RDC, c'est un sanguinaire? Qui ne le sait pas? Il l'a démontré le 30 décembre 2013. Vous avez vu ces militaires traîner le corps des gens qui n'avaient pas d'armes. Madame, ils n'avaient pas d'armes. Ça s'est passé au Pakistan. Vous avez vu, la population est allée jusque dans la chaîne nationale. Aucune personne n'a été tuée. Pourquoi on devait le faire avec les disciples de Mukungubila?